Et du coup, c'est vraiment appréciable de voir des gens qui mettent en place des choses comme ça et qui réussissent. Et du coup, tu vois, donc deux fois, tu as quand même la Fédé qui vient qui vient vers toi, qui essaye de mettre en place des choses. Donc là, tu as mis ça en place sur les trois ligues, on va dire pilotes. Ça s'est bien passé. Et du coup, ça n'a jamais voulu être décliné au sens large, ou c'est ce qu'on voit maintenant avec la Galaxie. Ouais, alors après, avec la Fédé, si tu veux, parce qu'on me pose toujours la question, et toi avec la Fédé, etc., Mm. dans les formations, on me pose toujours cette question-là. Euh, Si tu veux, moi j'ai quand même travaillé avec Jean-Claude Marchand quand je faisais de la formation de cadre. J'étais salarié à la Ligue de Paris pendant plus de 10 ans. J'étais salarié pour la Ligue de Franche-Comté pendant 10 ans. Donc je ne peux pas dire que j'étais contre la Fédé puisque Mm. j'étais salarié à chaque fois pour des ligues. Donc Mm. euh, la seule chose, c'est que la recherche en plus m'a appris une chose, c'est que il faut arrêter de dire oui à tout sous prétexte que c'est la Fédé, sous prétexte que c'est machin truc. Moi, j'ai besoin de vérifier les choses pour voir si ça marche d'abord. Mm. Alors que ce soit, si toi tu fais un truc qui marche, bah, j'ai pas besoin d'aller voir la Fédé. Si tu me dis que ça marche et que je vais le voir et que tu me prouves que ça marche, bah, ça marche, c'est tout, point. C'est pour ça qu'il y a des tas d'enseignants en France qui sont loin de la Fédé, loin de tout ça, et qui font des trucs extraordinaires dans leur club. Et puis bah, si ça marche dans leur club, bah, on ne peut pas être contre puisque ça marche. Oui, c'est Après, sûr. on ne peut pas tout modéliser, par contre. Ça, c'est autre chose. Mm. Mais moi, il y a plein de gens qui font des trucs qui marchent et ils ne sont pas à la Fédé ou ils ne sont pas dans. Moi, en tout cas, c'est le but premier de mon espace enseignant, hein. Bien C'est de, sûr. c'est Donc, de valoriser les choses qui marchent pour s'en inspirer, pour voilà. Alors, l'adapter. après, il y a une dimension qui rentre en ligne de compte, c'est la dimension politique. Ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai pu, à un moment donné, passer ce BE3 parce que la personne qui était présidente de cette ligue était à l'époque vice-président de la Fédé et en charge de la DTN. Donc, à l'époque, je vais juste te donner une anecdote, c'est que euh, euh, quand on passe le BE3, il faut avoir l'aval, il faut avoir l'accord du DTN. Ouais, Moi, je ne l'avais pas eu. ouais. Je n'avais pas eu, quand j'ai demandé au DTN, il ne voulait pas. Et puis, quand j'ai prévenu ce vice-président de la Fédé à l'époque, je lui ai dit, bah, écoute, je suis embêté parce que le DTN ne m'a pas donné son accord. Et il m'a dit, ah, ben, je crois qu'il va finir par te le donner quand même parce que je suis son patron. Euh, donc, j'ai fini par avoir l'accord. Mais tu vois, pour te dire que. Et en fait, il m'a expliqué après que pourquoi il ne voulait pas, parce que ça me met, comme lui, il n'est pas BE3, ça me mettait un niveau de diplôme au-dessus de lui. Donc, c'est une question d'ego. Enfin, tu vois, c'est des trucs C'est ça, qui ça. Ouais, sont j'ai ridicules. Donc, compris. donc voilà. Alors que je faisais pas ça pour ça, je faisais ça juste parce que Oui, ça me passionnait. Et puis de valider ces travaux que j'avais faits de façon très empirique, oui. ça me permettait, avec Marc Durand, de donner un côté scientifique à l'affaire. Mm. Mais après, il se trouve que ce président de ligue, euh, il est rentré dans l'opposition. Il n'était plus vice-président, il était dans l'opposition. Donc forcément, bah, il devenait la brebis galeuse du bureau fédéral. Donc moi, comme j'étais assimilé à lui, bah, ça n'allait pas arranger mes affaires. Ouais, ça m'a pris. Euh, mais après, c'est que des questions politiques. Ouais. Euh, donc, tu vois, donc tout ça, c'est un peu. c'est- c'est- C'est dommageable Quand pour tu le, rentres. c'est dommageable pour l'apport que tu amènes avec toutes ces recherches-là qui font, enfin, l'engagement, le travail que tu fournis, c'est dommageable que ça soit impacté par cette notion politique, même s'il peut y en Mais avoir oui, une relation, tu vois, mais, mais mais, pas pour des avancées comme ça. Pas pour des avancées comme ça. mais on est bien d'accord. Mais cette année, je l'ai encore vécu avec Moreton. Il y a des ligues où on m'a fermé la porte parce que. Enfin, voilà. Donc après, les enseignants, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est des formations, c'est être formé, c'est Oui, discuter oui, d'enseignement. Eux, la dimension politique, ils s'en fichent. Mais ouais, malheureusement, elle est présente. Donc, elle m'a aussi fermé des portes, si tu veux.
Bon, là, en l'occurrence, en fait, elle t'a fait peut-être pas du 50-50, mais en tout cas, elle t'en a aidé pour avoir, par exemple, le BE3, mais elle t'en a fermé pour d'autres choses. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Bon, après, c'est pour ça que rester tout seul, c'est bien aussi. Ouais, ouais. Ouais, je connais ça. Rester tout seul, tu as une liberté d'action et de parole. Ouais. Le but, c'est pas d'être contre des gens. Non, C'est non. un débat, c'est un combat d'idées, c'est pas un combat de personnes. Mm, mm, Donc après, la Fédé fait des choses très bien, mm. et puis fait des choses moins bien. Point. Mais comme tous les systèmes. Et comme tout le Euh, monde, et nous deux, on fait des trucs, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, et c'est pas grave. Tu vois, c'est au contraire. Si justement on est capable de percevoir avec un peu de recul et faut juste s'en rendre compte, quoi. qu'on se rende compte, tu vois, qu'il y a quelque chose qui marche pas et qu'on est capable d'entendre la critique qui fait que ça marche pas, ok, ben, très bien, merci, putain. Et Voilà. après, comme ça, on avance. Et c'est comme ça. Mais après, bon. Exactement. Donc c'est pas être pour ou contre la Fédé, ça veut rien dire. Euh, c'est juste faire avancer les idées, faire progresser la pédagogie, l'apprentissage. Et c'est là qu'on voit, quand on est, en ayant marché en parallèle avec la recherche, je me suis par contre rendu compte de toutes les carences qu'il y a à la Fédé, Oui, qui, elle, fonctionne avec un historique très lourd. L'avantage de notre Fédé, c'est qu'elle a une histoire qui a plus de 100 ans, enfin qui a 100 ans cette année. Euh, donc, c'est une force pour nous. Mais en même temps, c'est une faiblesse parce que quand il faut changer des choses, il y a une inertie terrible. oui, Euh, parce que qu'il ne faut pas changer, mais pour modifier les choses, ça prend beaucoup de temps. oui. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est à la fois une force et une faiblesse. Et tu vois, par rapport à tous tes travaux, tu penses, euh, sans blâmer ou peu importe, mais est-ce que tu penses que ça a inspiré justement le programme qu'on connaît actuellement de Galaxy? Galaxy, Galaxy, c'est arrivé en 2014. Hmm. C'est arrivé en 2014. À l'époque, je me souviens, ils faisaient des réunions dans chaque ligue pour présenter aux enseignants ce nouveau programme de Galaxy. Il y avait des consultations de profs en France, etc. Euh, alors, moi, je n'ai jamais été consulté. Moi, j'ai découvert Galaxy pendant une réunion. J'étais à Paris, je me souviens, euh, où les gens qui m'expliquaient Galaxy, c'était les mêmes qui, 20 ans plus tôt, m'expliquaient que le 18 mètres, ça servait à rien. Enfin, que voilà. Bon. Donc, enfin, des fois, c'est pour ça que des fois, je m'énerve aussi, tu vois. Oui. Euh, alors, Galaxy, quand c'est arrivé, il y avait un tiers de bonnes choses, un tiers de choses où j'ai pas d'avis, et un tiers de supercherie. Hmm. Pour moi, Galaxy, c'est parce qu'on veut le comparer à Tennis Cooler, Ouais. souvent. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. On ne Hmm. peut pas comparer ces deux choses-là. Galaxy, c'est un concept d'organisation d'une école de tennis. Hmm. Ça s'arrête à 11 ans. Ça concerne les U11 ou U12, je ne sais plus. Enfin bon. Et c'est un concept d'organisation de l'école de tennis. Tennis Cooler, c'est un concept d'apprentissage. Hmm. Ce n'est pas une organisation d'école de tennis, c'est un concept d'apprentissage. Donc déjà, c'est la première différence. Il y en a un, c'est de l'organisation, l'autre, c'est de l'apprentissage. En deux, Tennis Cooler, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Galaxy, ça ne s'adresse pas aux adultes. En trois, Tennis Cooler, ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux joueurs de haut niveau. Galaxy, ça ne s'adresse pas aux joueurs de haut niveau. On parlait de Gilles Servara tout à l'heure, tous les deux. J'ai eu en formation Gilles Servara, avec qui je suis toujours en contact. Bon, alors lui, c'est l'extrême, mais des joueurs en apprentissage à moins 15 en première série, à ce jour, j'en ai eu une cinquantaine. Donc, on n'est plus dans Galaxy, là. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les deux. Pour moi, Galaxy, c'est un emballage.
C'est un emballage où, alors la force de Galaxy, ça a été de reconnaître, de légitimer, de rendre légitime le matériel pédagogique qui jusque-là était peut-être jugé un peu, on regardait les gens un peu de travers. Ça a donné, ça a officialisé les terrains, c'est-à-dire qu'on peut jouer maintenant dans la largeur sans être critiqué. On peut jouer avec des ballons, on peut jouer sur 13 mètres, on peut jouer avec des balles rouges, on peut jouer. Ça a officialisé tout ça, donc c'est très bien. Le seul truc, c'est qu'on assimile ça à des enfants. Pour moi, ça, c'est pas assimilé avec des enfants, parce que les moins 15, je les fais jouer avec ça aussi. Oui. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Galaxy, c'est restrictif. Ça s'adresse jusqu'à 11 ans. Pour moi, ce principe-là, tout ce matériel-là, tout ce décor-là, on peut l'utiliser avec tout le monde à partir du moment où on fait de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas modéliser une école de tennis. Je vois des projets, on a voulu me mettre dans des groupes, l'école de tennis de 2030 ou je ne sais pas quoi, la nouvelle école de tennis. Mais je refuse d'aller dans ces trucs-là parce qu'on ne peut pas modéliser une école de tennis. Ce n'est pas possible. Une école de tennis, elle correspond à… Elle répond aux contraintes de l'endroit où elle se trouve. L'école de tennis de ton club n'a rien à voir avec l'école de tennis du club d'à côté. Dans sa forme, on ne peut pas comparer l'école de tennis du TCP qui a 2500 membres et 25 cours couverts avec l'école de tennis du club de Lourmarin qui est dans le Vaucluse qui a 3 cours extérieurs. Et pourtant, c'est peut-être 2 écoles de tennis qui fonctionnent bien. Mais on ne peut pas les comparer, ce n'est pas du tout les mêmes. Dans la forme, ce n'est pas les mêmes. Donc, on ne peut pas modéliser une école de tennis. La seule chose qui est commune à toutes les écoles de tennis en France, c'est la séance d'apprentissage. C'est-à-dire que ce soit dans ton club, dans le club de Lourmarin ou du TCP, les enfants vont apprendre, il faut leur apprendre à jouer au tennis. Et si tu veux, la limite de Galaxy, c'est que ça reste pour moi un paquet cadeau, mais il n'y a pas de cadeau dedans. Il n'y a rien dedans. Parce que tu peux être dans la largeur avec des ballons violets et faire n'importe quoi aux enfants. C'est pas parce qu'on va utiliser des balles rouges qu'on va faire des choses qu'on va faire des choses qui sont efficaces. On peut faire n'importe quoi avec des balles rouges. Et donc, là où ça manque, pour moi, cruellement dans les centres de formation aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas d'apprentissage. Et c'est justement ça que j'ai découvert, moi, avec toutes ces activités que j'ai fait ressortir, c'est que j'ai découvert ce qu'était que l'apprentissage, ce qu'on ne m'avait jamais appris en formation. Et pour moi, l'apprentissage, c'est le cœur de notre métier. On est là pour apprendre aux gens à jouer au tennis. Et donc, mais les mécanismes d'apprentissage, c'est des choses qui sont passionnantes, qui sont très simples, qui n'ont rien à voir avec le tennis. Qui sont transversales à toutes les activités. Qui sont transversales. On apprend à conduire, on apprend à faire du piano, on apprend à faire son lacet, on apprend 1000 choses dans la vie. Et tout ça, c'est régi par des mécanismes et des lois d'apprentissage. Et c'est adaptable. Et en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai adapté tout ça au tennis. Voilà. Point. Mais je fais des formations parfois sur l'apprentissage avec des publics qui ne sont pas des gens qui jouent au tennis. Et le principe du tennis couleur, alors il y a tennis dedans, peut-être qu'il y en a trop même, mais le tennis couleur, je fais des formations à des gens qui ne jouent pas au tennis, donc je ne vais pas leur parler de tennis puisqu'ils ne jouent pas au tennis, ça ne les intéresse pas. Par contre, je vais essayer de savoir dans quelle activité ils sont pour essayer de voir comment je peux relier les mécanismes du tennis couleur à leur activité pour que ça leur parle. Et c'est pour ça que dans mes formations, j'utilise beaucoup d'exemples en sortant du tennis pour aller, je sais pas moi, des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, apprendre à jouer du piano, apprendre à conduire une voiture, tout le monde conduit, enfin ou presque, tout le monde a appris à faire du vélo, enfin des choses qui sont liées à l'apprentissage. Le tennis n'est qu'un support en fait. Et c'est en ça que Galaxy est limite, à ses limites, c'est que Galaxy ne parle pas d'apprentissage. Galaxy, elle offre, elle a rendu légitime du matériel
des espaces de jeu, c'est très bien, hein. Mm. Moi, il y a 30 ans, j'aurais bénéficié de Galaxy. J'aurais gagné du temps sur mes recherches, hein. J'aurais gagné beaucoup de temps. Mais à l'époque, c'était mal vu. J'avais quand même la France entière contre moi, hein, avec tout ça. Et là, je ne faisais jouer qu'avec des balles en mousse et j'en étais pas à ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais c'était quand même. Donc voilà. Donc, si tu veux, quand les gens de la fédération, il y a 30 ans, t'envoyaient chier et que maintenant on t'explique ce qu'il faut faire et que c'est les mêmes, c'est compliqué. Donc, alors, c'est vrai que Galaxy, quand c'est arrivé en 2014, les gens qui me connaissent bien depuis longtemps, bah, je recevais des coups de fil et bon, je me faisais charrier un peu avec Galaxy en me disant, ah bah tu vois, c'est bon, mais si tu veux, pour moi, Galaxy n'est pas comparable. C'est pas, Oui, ça n'a ouais. rien à voir. C'est Il très y en bien. a un, c'est un concept d'organisation et l'autre, c'est un concept d'apprentissage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'organisation parce que l'organisation, elle est propre à un club, Mm. à ses structures, à une culture locale, à une météo. Ouais. Quand j'étais au Cap d'Agde et que j'avais 50 cours en extérieur, et parce qu'il faisait beau tous les jours, j'avais pas la même école de tennis que quand j'arrivais de Paris où il pleuvait tous les jours, tu vois, Ouais. Ouais. et où j'avais 2 cours couverts pour faire jouer 500 enfants. Mm. Donc on peut pas comparer 2 écoles de tennis, c'est pas possible. Mais on peut comparer la, la séance d'apprentissage. Ça, par contre, on peut faire la même séance d'apprentissage partout. Ouais. Donc voilà, Et tu vois, c'est ça qui. c'est très bien d'avoir pris le temps de bien montrer les différences qu'il y a. Et tu vois, moi, quand j'ai connu et quand j'ai découvert Galaxy, parce que nous, justement, Midi-Pyrénées, encore une fois, même au plan, quand ça a été lancé, on avait été un peu précurseur ou en tout cas pilote. Et donc, on avait pu le mettre en place quand sur le club. Je pense qu'à l'époque, je devais être CQP à MT. Et, mais de suite, je l'ai vu comme un moyen ou un outil qui me permettrait de rendre l'apprentissage, ou en tout cas de la découverte du tennis et des acquisitions plus facilement que ce que je savais faire avant. Ah Et oui, je l'ai gardé, tu vois, quand je suis passé DE, quand j'ai avancé dans l'enseignement, je l'ai gardé et je démarrais mes séances de cours adultes, loisirs, ben, c'était des balles rouges, c'était des balles oranges, c'était des balles vertes, et c'était limpide, tu vois, c'était pas, ça me choquait pas de faire des séances comme ça, parce que justement, à partir du moment où c'est que je favorisais l'échange, je favorisais la réussite et que les personnes étaient contentes de réussir, il fallait bien leur expliquer parce que évidemment, tu as tes putains de croyances, les mecs ils regardent qu'une fois la télé et qu'une fois le tennis dans leur vie, c'est pour Roland Garros pendant 15 jours, donc ils veulent taper comme Nadal, ils veulent taper avec des balles dures, et derrière toi tu débarques en cours en septembre parce que tu es chaud, toi tu arrives, bonjour, on va jouer les balles oranges. Quoi? Et voilà. Et encore heureusement, les balles oranges maintenant elles sont jaunes, il y a juste un point orange pour faire croire que. ouais, Mais, ouais. mais bon. Donc voilà, Mm. c'est pour ça que moi j'ai vraiment bercé enfin j'ai basculé dans l'apprentissage et c'est ça qui me passionne. Ouais. Et puis en fait il y a encore 1000 choses à faire dans l'apprentissage, hein. Alors je continue de faire un peu de recherche, mais j'ai de moins en moins de temps parce que j'ai de plus en plus de formations Ouais. et mais j'incite tous les enseignants à faire de la recherche. Dans un de mes livres, j'avais fait une sorte de petit mode d'emploi de la recherche pour tous les profs. Mm. Il y en a certains qui ont essayé et qui se sont amusés. C'est passionnant à faire. Ben oui. C'est passionnant. Déjà, c'est très motivant parce que tu as un challenge. Mm. En début d'année, tu sais que tu vas tester un truc et qu'à la fin de l'année, tu auras un résultat. Même si ça ne marche pas, c'est un Oui, résultat. tu es dans la quête, t'es dans la quête de sens, quête de Ah oui, compréhension, ah ouais, c'est super intéressant. Ouais. c'est très intéressant. Tu n'y vas pas en te disant ouais, encore une séance de plus, Ouais. etc. Ouais, tu testes Euh, le truc, quoi. mais je trouve que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Enfin, on n'en parle pas, je trouve, suffisamment dans les centres de formation, Mm. euh, parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Pour moi, c'est Ouais, le cœur du ouais, truc. d'accord. Ouais, d'accord.